Bonjour à tous, nous allons voir maintenant ce que sont les graphiques Sparkline. Nous allons voir cela à travers l'exercice que nous avons ici et que vous allez pouvoir bien sûr télécharger puisque le lien se trouve dans la zone de description de la vidéo et vous allez bien sûr pouvoir vous connecter, enfin ouvrir le fichier Excel et vous placer, vous positionner sur la feuille cinéma. Une fois que vous êtes sur cette feuille cinéma, nous avons l'historique du nombre d'entrées par mois d'une salle de cinéma. Et ce que nous voulons, c'est faire les petits calculs suivants. Donc avant de nous lancer dans le graphique, un peu de révision sur les fonctions de base. Nombre moyen d'entrées sur 3 ans, eh bien c'est tout simplement une moyenne sur les 3 lignes mises en gris. Donc égale moyenne, et je vais faire la moyenne de janvier 2019 à décembre 2021. Puis, nombre total d'entrées, nous allons faire une somme de toutes les entrées mois par mois sur les 3 années, égale somme, et la même sélection de janvier 2019 à décembre 2021. Nous trouvons 240 230. Nous voulons aussi le plus petit nombre d'entrées sur un mois parmi les 3 années. Donc c'est égal min, et là on va sélectionner toujours les mêmes cellules. Et enfin, plus grand nombre d'entrées sur les 3 ans. Donc même chose, mais à la place de la fonction min, on va prendre la fonction max. Et je vais resélectionner à nouveau les mêmes cellules. Enfin, nous voulons savoir combien de mois constitue notre échantillon. Donc, il s'agit de compter l'ensemble des cellules vides. Pour cela, on va utiliser la fonction NB égale NB de janvier 2019 à décembre 2021. Et nous aurons ainsi nos résultats. Alors, on va peut-être enlever toutes les décimales. Donc, on va mettre standard nombre et je retire 2 décimales. Voilà, j'ai plus que des entiers. Et je vais décaler légèrement sur la gauche avec le petit bouton d'indentation qui me permettra de faire ressortir les chiffres un petit peu plus au milieu. Donc les boutons d'indentation sont là, ce qu'ils appellent diminuer le retrait ou augmenter le retrait. Donc là, je vais mettre un retrait à droite un peu plus important. Je vais les aligner à droite, voilà, et donc nous avons nos chiffres qui se trouvent un peu plus au milieu de la cellule. On peut également centrer verticalement et horizontalement, ou bien aligner à droite avec le retrait, ça aurait été mieux, afin de conserver un alignement des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Voilà donc pour les petits calculs. Nous en arrivons maintenant à notre exercice de graphique de type Sparkline. Donc je vais dézoomer un tout petit peu car j'ai besoin de la colonne N. Et dans cette colonne N, en fait, j'aimerais une représentation de l'évolution des ventes de tickets en 2017 sous forme de courbe. Alors, c'est ce qu'on appelle les graphiques Sparkline. Je me mets donc dans la cellule N2. Dans la cellule N2, on va dans Insertion, comme on le ferait pour un graphique normal. Et à droite, nous avons ici les graphiques Sparkline. Si j'ouvre la liste, on voit qu'on peut avoir des courbes, des histogrammes et ce qu'ils appellent conclusion et perte. Donc moi, je vais faire une petite représentation sous forme de courbe. Voilà. Et en cliquant sur courbe, voilà, il me demande donc sélectionner une plage de données pour les graphiques Sparkline, donc que je reproduirai dans la cellule N2 puisque j'étais dedans, donc j'étais déjà sélectionné. Donc je vais sélectionner toutes les données de janvier à décembre et en validant, eh bien, j'obtiens la courbe correspondante à l'intérieur de la cellule. Je vais bien sûr pouvoir reproduire cela en tirant la poignée de recopie, ce qui permet de voir donc les saisonnalités avec des périodes de hausse, des périodes basses. Ça me permet donc de faire une représentation à l'intérieur d'une cellule. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Nous avons aussi quelques possibilités de faire des mises en forme différentes, donc à vous de choisir la mise en forme que vous voudriez, faire ressortir le premier point, le dernier, le point peut-être le plus élevé,
et le point le plus bas. Voilà, donc ça permet vraiment là de faire des choses assez intéressantes très rapidement. Vous voyez qu'au final, c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. Ceci étant fait, je vous ai présenté donc la partie courbe. J'aurais pu faire exactement la même chose avec, par exemple, donc toujours en graphique Sparkline, avec des histogrammes. Donc on va retourner dans graphique Sparkline, on va prendre histogramme, et là on va sélectionner à nouveau les données de janvier à décembre. On fait OK et nous allons nous retrouver avec des histogrammes à la place de courbes. Donc là vraiment vous choisissez ce que vous voulez, celui qui est le plus adapté. Nous avons là aussi la possibilité de faire ressortir le point le plus élevé et le point le plus bas. On voit donc les moments où ça a été le plus important ou le moins important. Je vais plutôt me mettre ici en mettant point élevé, point bas. Donc nous avons vraiment les périodes de hausse et les périodes de baisse. 9400 effectivement. Et le seul qui est visible, les autres bas sont représentés pour chacune des valeurs là, mais elles sont très peu visibles. Donc attention, ça peut prêter à confusion, ces périodes de basse sous forme d'histogramme. Donc à vous de voir si c'est pertinent ou non. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à placer quelques commentaires s'il y a des options que je n'ai pas mentionnées ici et qui vous paraissent importantes. À très bientôt.